Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve comme d'habitude sur Cinéma 4D. Donc là on va voir pour modéliser un Lego Man. Hein, dans mon temps on appelait ça un Playmobil. Ouais, c'est pas grave, on va appeler ça un Lego Man. Voilà. Donc ce Lego Man, donc ici nous avons des cibles pour avancer. Donc on voit qu'on avance la jambe droite. Donc on voit que le corps se met bien au centre de la marche d'ailleurs, qui est tout à fait normal. Voilà. Et quand on fait la jambe gauche, hop, ça suit. Voilà. Donc ici, vous pouvez vous apercevoir que j'ai changé de vue. Voilà. Les deux articulations sont ici au milieu. Donc les cibles de même. Voilà. Je vois que mon personnage est un peu de travers, c'est pas grave. Ah bah oui, comme il marche. Hop, je vais revenir en arrière ici. Donc là, on a bien la marche en avant, comme ça ici. Donc les articulations sont au centre pour une simple raison, c'est que si on tourne notre personnage, on prend tout notre Lego Man ici, qu'on le tourne, que mes cibles soient bien au centre, qui pivotent bien au centre. Parce que si j'aurais mis ici au centre des jambes, euh, les jambes ils auraient été tordus, on n'aurait pas pu le faire marcher correctement. Et là on voit, oups, excusez-moi, c'est pas ça. Il faut bien que je prenne les jambes quand même. Voilà, qu'on puisse dans n'importe quelle position de notre personnage, hein, qui puisse quand même marcher correctement. C'est l'autre jambe, hop, c'est celle-là. Voilà. Donc dans n'importe quel sens qui va aller, hein, entre X, Z, même entre les deux, notre personnage va toujours marcher correctement. Donc il y a ça, c'est fait. Bon, c'est les seules articulations qu'il y a. Donc pour les bras, logiquement, ça ne se plie pas. Voilà. Donc ici, j'ai le bras droit. Donc on fait avec l'articulation ici, enfin l'articulation, le centre de notre, enfin le, bon, ça y est, j'ai un trou, c'est pas grave. Hop. Ici le bras gauche, de même. Voilà. Et ici, il y a les mains, c'est pareil. Bon, j'aurais dû prendre l'autre, ça aurait été plus simple, on aurait mieux vu. Voilà, les mains, c'est pareil. Donc ici. Et puis ben, la tête, hop, la tête est là. Et la tête, eh ben, elle peut tourner que comme ça, hein. On va pas la faire tourner dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on va commencer par modéliser notre personnage. Donc fichier nouveau. Faut que je vais chercher mon image, moi. Je sais plus où je l'ai mis. Je mets sur pause et je reviens. Voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà. On va en mettre une ici à droite et une ici à gauche. Donc on va zoomer. Ici, ça va être la face avant, ça va être cette face-là. On va bien la centrer ici. Donc, option, configurer, fond. Donc ici, vous pouvez chercher votre image par ici aussi, hein, pas de problème. Voilà. Donc en X, on va le monter. On va le monter. On va le mettre comme ça.
Celui-ci, on va le mettre au niveau. Ah, et au niveau du sol, comme ceci. On va zoomer. Ici, je suis à peu près au centre. Voilà. Ok, on va baisser un peu l'opacité. Voilà qui est fait. Donc pour cette vue-ci, pareil, on va le mettre au sol. Pourquoi il me donne des à-coups comme ça, lui? Ah, ils sont pas tout à fait... Bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis on va le mettre à peu près au centre aussi. Donc là, c'est du à peu près. Voilà, on rectifiera après s'il faut. Excusez-moi. Donc on va commencer. On va commencer par la tête. Donc, ben, on va aller chercher ici pas une capsule. On va prendre un cylindre. Donc je vais remonter ici. Je vais diminuer son rayon. Voilà, comme ceci. Oh, je suis bien au centre. J'ai gazé. La hauteur. Là par contre, je suis pas bon. Voilà. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ici, on va aller dans couvercle. On va mettre un biseau. Donc là, par défaut, il est très bien. Hein, segment 5, rayon 20. Nickel. Ok. Donc on va passer sur cette vue-là. Et voilà. Notre tête. Enfin, une partie qui est prête. Voilà. Donc on va continuer. On va faire cette partie ici. Bon, pour ceci, hop, on va dupliquer celui-ci. On va remonter. On va remonter un peu le biseau comme ceci. Voilà. Dans objet, on va diminuer le rayon. On va le remettre comme il faut. Comme ceci. Donc celui-là, on va l'éditer. Là, ici, ou la touche C. On va aller par point. Rectangle de sélection. Limité aux éléments visibles, on va le décocher. Et on va enlever tous les points qu'on n'a pas besoin ici en bas. C'est pas la peine de garder tout ça. Voilà. On peut même monter cela. Hop, comme ça. Voilà. Ceci étant fait, on va le redupliquer. Celui-ci. Hop. Et on va le descendre pour faire le coup. Ici, on va enlever du coup les points du haut, parce qu'il n'y a pas besoin non plus. Voilà. Donc notre coup, on voit ici, sur le blueprint, oh là, hein, je trouve qu'il est un peu large par rapport au bonhomme, ce que j'avais fait au début. Voilà. Donc j'avais fait bien comme il faut, comme ici. Mais ce qu'il y a, il est au ras pratiquement du corps ici. Donc on va le faire un petit peu moins grand. Donc mise à l'échelle. Je décoche ici l'axe Y. Pour le faire à peu près comme ceci. On modifiera après s'il faut. Voilà. Donc déjà on a notre tête. Donc, hop, je remets ici, hop, comme il faut.
donc à faire la partie du corps. On va aller sur cette vue-ci. Bon, là, on va prendre un cube, carrément. Voilà. Donc, je vais pas trop m'embêter avec ça. Hop. Là, ici est bon. Donc, on va voir pour la hauteur. Bon, la hauteur, je vais pas m'amuser à chaque fois. Baisser là et là. Hop, je vais l'éditer. J'ai par point. Rectangle de sélection. Je vais prendre ces points-là. Et je vais les mettre ici. Je vais prendre ces deux points-là. Mise à l'échelle. Donc ici sur l'axe X. Voilà. Donc nous avons notre corps. Et on voit le cou. Il est bien. J'aurais fait plus grand. Il aurait été pratiquement au ras. Ça n'aurait pas été super. Donc on va aller par mode arrête. Ça va donner un petit biseau quand même à ces arêtes-ci. Donc je sélectionne celle-ci. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Ou alors directement CTRL A. Ça sélectionne quand même aussi. Même sans sélectionner une... C'est une habitude que j'ai pris. Sélectionner une et puis après... Donc on va faire un biseau. Donc, à peu près comme ceci. Subdivision, on va mettre une. Voir ce que ça donne. C'est très bien. Ouais, ça me va. Voilà, ça avance assez vite, hein, mine de rien. Donc ici, on va faire la partie du bas, ici. Donc on va remettre un cube. Que je vais monter ici. Hop, je vais réduire à peu près vite fait comme ça. Et puis hop, je vais les mettre ici en bas. Voilà, comme ceci. Hop, sur la vue de droite. Voilà. Bon, on aurait pu faire ici comme cette image-là. Donc, oups. Donc, si vous voulez, normalement, je mettrai le print en téléchargement. Si j'oublie, comme d'habitude, n'hésitez pas à le réclamer. Je le mettrai, donc vous pouvez faire directement comme ça, c'est pour vous amuser à faire une animation, le démonter et puis que ça qui se remonte. Donc là, c'est sur le tuto, je ne vais pas m'embêter à faire tout ça. Hein, c'est juste pour faire une animation de marche. Voilà. Donc ce bassin est fait. Alors pareil, arrête, on va l'éditer. Et on va lui mettre un biseau, le même que précédemment. On va faire recommencer. Voilà. Voilà, il est prêt. Donc on va s'occuper des jambes. Donc ici on aurait pu faire avec euh, avec la spline Bézier. Mais moi je ne vais pas le faire avec la spline Bézier, je vais faire autrement. Donc je vais aller ici. Je vais prendre le cylindre ici, que je vais passer en orientation en X, que je vais le monter ici. Voilà. Et je vais réduire son rayon de façon à faire bien le contour de la jambe. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Donc ici en largeur, et un peu large.
ceci à peu près. Mais moi, ce dessin m'intrigue un peu parce que je crois que le cercle normalement ne rentre pas dans cette partie-là. Normalement, non. Bon, enfin bref, il est comme ça, on va rester comme ça. Je vais l'éditer, touche C ou on cliquez ici. Ici, par point, je vais prendre le pinceau de sélection limité aux aimants visibles. Ici, je décoche et je vais prendre ces points-là, hop, pour les supprimer. Voilà. Ici, pour le bas, on va prendre un cube. Hop. Voilà. Et bouge un peu, voilà. En hauteur. Ici. Ok. Et là, on va passer cette vue-là. Bon, j'ai peut-être option configurer. Le rendre un peu plus transparent. Voilà. Donc je vais prendre ce cube-là, je vais le mettre dans mon cylindre ici. Un coup de PER, position en rotation. Bon, moi j'ai mis le mien ici. Hop. Je vais activer hop, le magnétisme aux arêtes pour que ça vienne, paf, coller directement aux arêtes. Donc hop, ça j'ai plus besoin. Je supprime, enfin je coupe, je supprime. Bon, enfin bref, on a compris. Donc forcément ici il a bougé. C'est pas grave, on va hop, le remettre. Là, on va zoomer. Voilà, il va être très bien. Ok. Donc on va l'éditer, passer par point. On va redescendre ces points-là. Voilà. Ok, normalement, ici, il n'y a rien à faire. Voilà. On va lui donner un coup de couteau. Ici. Ici, hop, par boucle. Pour le pied. Voilà. Ici, sur le côté, on va lui mettre un coup de couteau. Ici. Voilà. De façon, ça prend ici avec le point. Donc, je le ressors. Hop, je prends les deux. Clic droit. Connecter des objets, plus supprimer. Voilà. Donc celui-là, on va l'appeler. On va prendre la gauche. Hop. Ça c'est fait. Voilà. Et on va connecter tous ces points. Donc je prends mon pinceau de sélection ici. Je prends ces deux points-là. Touche droite ici. Ici on a soudure. Et on va souder ici sur le point du bas. Ouais, sur le milieu alors. Donc aussi, on va ici sur le côté. Voilà, bon ici relevé, c'est pas grave. Hop. Voilà qui est fait. Et donc ici par arrête, on va ponter. Donc moi il est glissement d'arrête, excusez-moi, ponter. Donc vous faites ici clic droit et vous avez ici ponter. Donc je vais prendre cette arête-ci qui va venir ici et cette arête-ci qui va venir ici.
Moi je fais de ce côté-ci, mais à chaque fois je dois faire une boulette. Gagné. Et là j'ai pris les points derrière comme un âne. Bah, c'est pas grave, on va ponter directement. Je vais prendre cette arête qui est derrière là-bas au fond. Déjà le cube au fait, hop, j'ai failli l'oublier celui-là. Ici cette fois-ci, cette fois-ci on n'a pas besoin, on va les supprimer. Donc je retourne ici pour ponter. Voilà. Je vais prendre celui-ci qui va aller ici, celui-ci qui va aller là, celui-ci qui va aller là, ici, celui-ci qui va aller ici, hop, ici, il n'y a pas besoin de comme ça, hop, et celui-ci ici. Donc notre jambe est bientôt prête. Donc déjà, voilà, on va faire le pied. Donc ici, donc par polygone ici, je vais prendre mon rectangle de sélection et je vais prendre ici, voilà, de façon à prendre juste ce polygone de devant ici, voilà, et en faire extrusion. Donc vous voyez ici, vous faites un clic droit ici, extrusion, vous l'avez ici, et on va extruder, et voilà, notre jambe est prête. On va lui mettre un petit biseau pour faire sympa. Hop, sélection par boucle. Donc la touche du clavier UL. Ou alors, non, il n'est pas ici. Non. Donc la touche du clavier UL. On va prendre cette boucle-ci. Touche Shift, on va prendre cette boucle-ci. On va changer d'outil, je vais prendre celui-ci. Donc touche Shift, toujours pareil. Hop, hop, hop. Et on prend ceux qui n'ont pas été pris. Et voilà. Et on va lui mettre un biseau. Et on va garder toujours le même. Ici, appliquer. Voilà, notre personnage avance bien. Donc j'ai remarqué ici, je suis pas très bien collé. On voit que j'ai un jour ici. Donc hop, je vais remédier à ça. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je vais la remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Et ici on voit que ça fait un truc dégueulasse ici. Là. Donc c'est la jambe gauche, sur le tac de lissage ici. Lissage jusqu'à 80, on va le passer 35. Donc voilà, ça fait plus propre. Voilà. Donc on va dupliquer cette jambe là. Hop. Et on va le mettre de l'autre côté. Donc on aurait pu faire miroir, hein, mais pour un petit truc comme ça, on va pas trop s'embêter. Moi que ça rentre là, moi je suis persuadé que dans les vrais, ils sont juste en dessous. Bon, on va pas chipoter. Voilà. Donc il reste cette partie ici du milieu. Bien sûr, et les bras. Donc ben, celui-ci au milieu, ben, on va prendre un cylindre. Voilà. On va le mettre en X. On va le monter. Hop. Et on va lui réduire qu'il rentre même un peu dans les jambes, c'est pas un problème.
je vais voir ici. Voilà, on va le mettre au centre de l'autre. On va faire légèrement plus petit. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vraiment comme ça ce truc. Ici j'ai un problème avec les couvercles. Bah oui. Voilà. J'ai oublié. Donc les jambes par point. On voit que tous les points. J'ai oublié. Donc on va voir si je peux fermer le trou polygonal. Je sais pas pris bon. Hop. Voilà, il est fermé. Ici, une petite erreur, mais on verra pas trop. Ici. Voilà. Hop. Ah. Donc il ne ferme pas bien. Ah non, il a fermé à l'intérieur. Bon bah tant pis, je vais essayer comme ça. C'est un oubli de ma part, je vais pas reprendre. Donc quand c'est comme ça, bon ici nous avons notre cylindre déjà, le couvercle ici, on va l'enlever. Voilà. Donc quand c'est comme ça, logiquement, là c'est vrai que je suis allé un peu vite en besogne, comme on dit. Quand vous avez votre cylindre ici, qu'il est édité, ici par polygone, admettons, je prends celui-ci, on voit que les couvercles ne sont pas solidaires au cylindre. Donc pour y remédier, on va ici sur les points, donc 146 points. On va faire clic droit, optimiser. Il nous reste que 74 points. Donc si ici on retourne sur polygone, donc on voit ici qu'il est solidaire. Et le bas c'est pareil. Donc ben, j'ai oublié de faire les jambes, ben tant pis, c'est ma faute, je referai plus tard. Ah, pour le tuto, ça va rester comme ça, c'est pas, je vais pas les refaire tout de suite. Ok, donc il nous reste le bras. Le bras. Allez, hop, c'est parti. Donc ici, nous allons prendre un cylindre et encore un cylindre. Voilà, comme ceci. Hop, là, on n'a pas tellement de détails pour le bras. Donc en rayon, on va essayer de faire du à peu près. On va faire comme ça. La hauteur, on pourra toujours l'agrandir un peu par la suite, c'est pas grave. Voilà. Et on va aller sur cette vue-ci. Et on va venir le placer comme il doit être. Bon, je vais le mettre comme ça, parce que là, sur le croquis, ben, le bras, il a l'impression qu'il rentre dans le corps. Tant que c'est pas ce que je veux. Donc voilà, nous allons faire maintenant ben, l'épaule. Donc on va l'éditer. Ici, on va aller par points. Je vais de suite, ben, je vais optimiser de suite. Optimiser, malgré qu'on n'aura pas besoin de ce couvercle ici en haut, mais on l'enlèvera après, c'est pas grave.
Et là, avec l'outil couteau, par boucle, ça on aurait pu faire directement aussi, par exemple si vous prenez, viens là toi aussi, c'est un cube, c'est un cylindre je veux, le cylindre, j'ai vu beaucoup affichage, je vais mettre, non, je vais mettre en ligne, je vais mettre fil de fer, voilà. Donc j'ai vu beaucoup, ils font avant de pouvoir plier cette partie-là, enfin cette partie-là ou d'autres modélisations qu'ils font. J'ai vu ici, extrêmement hauteur, ils en rajoutent un paquet juste pour plier une partie ici. Donc admettons cette partie-là sera pliée et tous ces polygones-là serviront à rien du tout. Donc on va donner des coups de couteau pour pouvoir faire l'épaule. Donc le cylindre ici, le couteau, et puis je vais donner des coups de couteau à peu près comme ceci, à peu près réguliers. Donc j'en ai mis 3, 4, 5, 6, ça devrait suffire. Donc là, ici, on va cliquer ici, incurvation, donc qui se trouve ici, incurvation. Hop, l'incurvation, je vais le mettre dans le cylindre. Un coup de PER, voilà, qui est ici, et on va réduire, voilà, à peu près comme ceci. Oups. Voilà, comme ceci, que je vais remonter ici. Et puis, hop, ici, c'est pareil. Je vais les réduire. Voilà. Et là, on va pouvoir faire ici, intensité. On voit qu'on va dans ce sens-là, c'est pas bon. On va aller dans l'autre sens. Je vais mettre à peu près comme ça. Je vais le descendre. Je vois que j'ai pas mis assez coups de couteau. Donc ce que je vais faire ici, mon cylindre, je vais le descendre ici. Incurvation. Je vais le réduire ici, comme ceci, et celui-là. Ouais. Je vais voir si je peux donner coup de couteau sur le cylindre où je dois mettre le coup de couteau. Un ici, 2, 3, 4. Ok. Donc ici, ici, ici et ici. Donc à peu près, hop, je passe modèle pour que ça fasse un peu plus arrondi. Voilà, qui est fait. Donc voilà, la partie du bras. Oups, c'est pas sûr celui-là que je voulais bouger. Enfin bref. Voilà, nous avons déjà la partie de notre bras qui est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire incurvation ici sur l'avant. Donc pour ceci, eh ben, le cylindre ici, je vais faire un clic droit, convertir en objet. Donc celui-ci, je supprime et je garde ici le bras gauche. Ici. Donc ben, pareil, on va faire remettre incurvation
dedans. Voilà. Que je vais... Oh, je vais prendre cette vue-là, ça va plus vite. Ah, et je vais le réduire aussi. Voilà. 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 Est-ce qu'on voit mieux ici ce que je fais? Voilà. On va mettre 29. 29. Ok. Donc là, ici, si on fait l'incurvation, l'intensité, donc vous voyez, ça fait à l'opposé, et c'est pas ce que je veux. Donc on va lui faire une rotation ici à 90, non 180, excusez-moi, et ici, si je ne me trompe pas, moins 90. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Je vois pas ce que je fais. Je vais prendre cette vue-ci. Ouais, donc ça va être bon. Hop. On va lui donner des coups de couteau à notre cylindre ici. Donc, hop, on va zoomer un peu. On va mettre un ici, à peu près au milieu. Je vois même plus où je suis. Super. Voilà. Et là, notre incurvation. Ici, l'intensité. Voilà, à peu près comme ceci. Ceci, on peut le réduire un peu. Ceci aussi pour faire un léger pliage. Ici, léger, qu'a dit le monsieur. Voilà, 9, 10, ça devrait le faire. Et voilà, notre personnage avec son bras. Super, nickel. Donc il nous reste la main à faire. Donc ce cylindre là, donc ça c'est les jambes, hop, on va y descendre. Ça, 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 celui-là on va éditer, sans comment avoir un problème. Voilà. Connecter les objets plus supprimer. Et ça va être la tête. Ok. Et ces deux-là, connecter plus supprimer. Le corps. Ok. Ce cylindre-là, lui, bah, on va l'éditer aussi, comme ça on est sûr. Ce cylindre-là, on va le mettre dans le corps aussi. Hop, dans le corps. Hop. Voilà. Donc, bras gauche, corps, tête, jambe droite, jambe gauche, 1, c'est jambe droite. Ok. Et jambe gauche. Donc, on va faire la main. Donc, déjà, pour la main, je vais chercher un cylindre. Ici, que je vais mettre en X.
Je vais mettre ici. Bon, il n'y a pas trop de repères non plus pour la main. Mais enfin, c'est pas grave. On va se débrouiller. Voilà. On va faire du à peu près. Hein. Voilà, comme ceci. On va aller ici. Voilà, on va faire à peu près comme ça. Voilà. Je trouve que ça fait un peu mastoc. Ouais. Hop, hop. Donc après, chacun voit comment il peut faire. Donc, on va aller là. C'est bien mis à l'échelle, tout à l'heure on pourra. Donc, on va l'éditer. Donc, par point. Donc, comme la main ici, on voit qu'elle est ouverte. Donc, on va prendre notre pinceau de sélection, limité aux aimants visibles. On va prendre ça à peu près. Ouais, à peu près ça. Pourquoi j'ai pris... C'est pas un cylindre que j'aurais dû prendre. Donc, je vais faire optimiser tous les points. Je vais prendre mon couteau, à peu près ici. Je vais prendre mon pinceau de sélection. J'ai pris ici un cylindre que je voulais prendre ici un tube. C'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais supprimer, par exemple, cette partie-là et sur du centre. Voilà, comme ça je me retrouve avec un tube. Voilà. Donc on voit ici sur la main, on voit qu'il y a, ça fait un petit biseau sur ce côté-ci. Je pense que ça doit le faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, je vais prendre ce point-là, hop. Ah oui, le coup de couteau n'est pas donné de l'autre côté. Ah, c'est pas possible. Bon, allez hop, excusez-moi. Et je vais prendre le tube. Là, en X. Voilà, je vais baisser le rayon. Celui-ci, rayon à peu près comme ceci. Celui-ci, voilà, comme ceci. Il y a des moments, je suis un âne aussi quand je m'y mets. Hein. Donc, hop, je vais le déplacer ici. Hop, en largeur, sur largeur, il y a un peu plus large que l'avant-bras. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je mets là à peu près en attendant. On va l'éditer par point. Donc, on va l'éditer. Voilà, par point. Je prends mon pinceau de sélection. Et là, hop. À peu près, même encore un ici. C'est pas... Oui, allez, hop. Ici. Voilà. Ah, ça ira mieux. Eh oui, large. Donc, je vais prendre les trois points là. Les trois points ici.
Donc ça en fait 14, c'est merveilleux. Donc déjà, clic droit, optimiser. Voilà, ça va être mieux. Donc 6, 104 bien sûr. Bon, allez, on va faire un par un. Hop, Shift. 3, 1, 2 et 3 ici. L'autre côté, pareil. Ici, on va boucher le trou polygonal tout à l'heure. Et ici aussi, il y en a un d'ailleurs à boucher. Voilà. Mise à l'échelle. Sur l'axe des X, on va donner un petit coup comme ceci. On va désélectionner avec la touche CTRL ceux du haut. Un coup de mise à l'échelle pour faire un truc à peu près comme ceci. Donc CTRL, on enlève ces points là. Voilà, un petit coup de mise à l'échelle de ce sens là. Voilà. On aurait peut-être pu même faire beaucoup plus fin cette partie là. C'est ce qu'on va faire. Tiens, hop. Hop, je vais prendre mon pinceau de sélection. Je vais prendre cela. Voilà. Cela. 4 de chaque côté. 2, 3, 4. Ici les 4. Et ici les 4 aussi. Je sais pas si ça va le faire. J'aurais dû faire. Non, je vais faire juste cela. Voilà, mise à l'échelle. Voilà. On va remettre comme ça. Donc, je vais prendre ces points-là. Je vais bouger comme ça. Ça va être un peu plus vite que m'embêter à faire tout. Voilà. Bon, à peu près, hein, vous voyez comment faire. Je vais arrêter pour le tuto. Cela, je vois que je m'applique pas du tout. J'ai oublié un point quelque part. Enfin, non. Oui, là derrière. Donc ici, on va passer par polygone. Clic droit, fermer trou polygonal. On va fermer celui-ci et celui-ci. Donc pour le tuto, je ne vais pas m'amuser à fignoler la main. Hein. Après, vous prenez votre temps au fignoler quand vous voulez. Parce que là, je ne me suis pas appliqué, ça fait dégueulasse. Hein. Je trouve même que la main fait un peu grosse. Donc, un petit coup de mise à l'échelle. Voilà. Voilà. Donc ici, sur notre bras gauche, par point, on prend l'outil couteau par boucle. Hop, on a un coup de couteau ici. Par polygone. Donc, sélection par boucle UL. On va prendre cette boucle-ci. Et voilà, on va faire une extrusion. À peu près comme ceci. Voilà.
J'aurais dû faire même un peu plus grand, un peu plus long même. Voilà. Donc on peut prendre du coup notre main, passer sur cette vue-ci, et on va le mettre, avant de le mettre dedans, ce qu'on va faire, j'aime pas avoir des polygones qui servent à rien. Le bras par point, on va prendre ce point ici du milieu, on va supprimer, ça nous supprime tous les polygones qui servent à rien ici au centre. Et puis on va le faire la même chose pour l'intérieur du bras. Hop, comme ceci. Donc ici, vous voyez, je clique ici, c'est Magic Solo. Hein, c'est un plugin qui est gratuit, donc qui est très bien. Vous sélectionnez par exemple, ici je sélectionne ma main ici, je veux travailler sur ma main, je ne veux pas être dérangé avec le reste. Hop, je clique dessus, il me reste la main. Pour refaire venir, eh bien on clique dessus tout simplement. Donc allez hop, j'ai replacé la main. Voilà, comme ceci. Et là, je vois que je suis pas bon. Ici, voilà ce que ça donne ici. On va lui faire une petite rotation, c'est pas tout à fait. Voilà, comme ceci. Bon, la main est pas fameuse, hein. J'ai connu mieux. Voilà. Donc, pas arrête. Donc, la touche UL ou ici. On va prendre cet arrêt-ci. Cet arrêt-ci. Je vais mettre ma main qui n'est pas tout à fait centrée, mais on va le remettre comme il faut. Je vais prendre en dessous. Bon, regardez pas trop la main, hein, elle est dégueulasse. Voilà. Donc vous avez compris le principe, hein, pour la main, hein, je ne vais pas m'amuser à le refaire. Hop, un petit biseau, ben, le même que d'habitude. Donc, hop, recommencer. Non, pas recommencer, il s'est mis tout seul. Voilà. Donc avec, bon, décidément, j'aime pas ça quand il fait tout seul, lui. Voilà, avec une subdivision, ça ira. Donc voilà, la main un peu trop grande. Ici ça va, mais c'est le reste que ça va pas. Donc mise à l'échelle, on va pas bouger l'axe X, on va aller là. Voilà, un peu moins grande, et puis on va la remettre comme il faut. Ici, voilà, ok. Voilà, très bien. Donc, ben, on va pas le dupliquer. On va aller ici. On va faire un long clic. Symétrie. Pourquoi répartition? C'est mis dedans. Symétrie. On va mettre le tube dedans. J'aurais dû mettre plutôt celui-là dans le bras. Et ça ira mieux. Et le bras dans celui-ci. Je reviens en arrière. Parce qu'il y a eu. Ah oui, l'incurvation. Donc le bras, clic droit. Convertir en objet. Je vais chercher
Donc ici, je supprime, je garde juste mon bras, je mets la main dedans et le bras dans la symétrie. Et voilà. Donc du coup, si on veut bouger un bras, on va bouger les deux. Donc on va l'éditer, symétrie. Voilà, je sors le bras, symétrie, je supprime. Ici, je prends le bras et la main, comme ceci. Je vais aller par point. Je vais prendre mon rectangle de sélection et je vais sélectionner toute cette partie du bras là. Et je vais, ici c'est pareil, perfect slip, split, pas slip, split. Il est gratuit aussi. Donc je clique dessus. Donc il ne demande qu'un seul objet. Bon, bah tant pis. On peut prendre le cube, on prend le bras seulement. Perfect slip. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, c'est les polygones qu'il veut. Bon, voilà. Ok. Donc le voilà ici. Nous avons notre barre gauche ici. Avec la main ici. Donc ici, si on regarde, il y en a une en trop. On va hop, supprimer celle-ci. Voilà. Et si on va ici, on va supprimer celle-ci. Voilà. Et ici, le bras, point droite. Voilà. Donc nous avons nos deux bras. Ici, le droit. Et ici, le gauche, avec la main dedans. Donc on va mettre notre axe au centre. Déjà, il n'est pas top top. Hop. Voilà. Et on va venir le positionner au centre ici. À peu près au centre du bras. Normalement, c'est cette arête là. Ok. Et pour le bras droit, pareil. Ici. Voilà. De façon que pour faire l'articulation, il n'est pas droit celui-là. Voilà. Hop. Là, on va le centrer ici. J'ai pas fait gaffe pour l'autre. L'autre, normalement, il est bon. Il est bon. Ok. Donc là, on va pouvoir bouger ici nos bras. La main. Qui est ici. Voilà. Ok. Et la tête à l'ouette. Voilà. Bon, là, on ne va pas tourner. Voilà. Ok. Donc, voilà. Notre personnage, il est fait. Voilà. Super. À part les mains qui sont pas super. Donc voilà. Donc sur le prochain tuto, on va voir pour mettre les articulations. Voilà. Et puis après, ici, un expresso qui est ici. Avec nos cibles qui seront dedans. Avec des maths addition, division. Et notre personnage ici avec des déplacements X et Z. Voilà. Donc on va voir ça. Comme ça, notre personnage pourra marcher dans tous les sens qu'on veut.
Et puis ben, mettre les textures aussi dessus. Voilà. Et, voilà. Et par la suite, je crois que j'avais dit déjà sur une présentation plus tôt, j'ai fait quelques personnages Legoman. Voilà. Celui-ci qu'on a vu sur l'autre, c'est celui-ci. Donc voilà. Il y en a ici quelques-uns que j'ai fait. Avec les coiffes qui sont ici. Voilà. Les cheveux, les chapeaux. Voilà. Et ici, bon, c'est les textures qui seront fournies avec. Et je suis en train d'en faire d'autres en plus. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.